Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va continuer notre explication du cours système d'exploitation. Ce cours est destiné aux apprenants de la première année et à toute personne intéressée par ce sujet. Dans cette deuxième partie, on va s'intéresser à l'interface du système d'exploitation Windows. L'élément principal de l'interface de Windows est le bureau. Mais c'est quoi le bureau? Alors, pour démarrer l'ordinateur, on clique sur le bouton d'allumage de l'unité centrale et le bouton d'allumage de l'écran. Une fois le démarrage de Windows se termine, Windows fait apparaître son écran d'accueil. Cet écran d'accueil s'appelle le bureau. On va voir un exemple de bureau. Alors cette image représente le bureau de Windows. À quoi sert le bureau? Alors, elle sert à ranger nos affaires, nos documents, nos outils que l'on utilise souvent. Chacune de nos affaires est déposée sur le bureau sous forme d'une icône. Ces petites images s'appellent des icônes. On peut personnaliser notre bureau en choisissant une image de fond d'écran ou bien d'arrière-plan. Mais de quoi il est composé? Alors, le bureau se compose généralement d'un fond d'écran, de petites images qu'on appelle icônes, et en bas, on a bien sûr la barre des tâches. Elle-même, elle se compose du menu démarrer et de la zone de notification. On a ici une barre de recherche et on a une barre de lancement rapide. Ce sont les éléments du bureau du Windows. Alors, on récapitule. Le bureau contient la barre des tâches qui comporte le bouton démarrer et la zone de notification. Il contient aussi les icônes comme ordinateur, document, corbeille, etc. Mais comment on peut se déplacer dans le bureau? Bien sûr, à l'aide d'un périphérique qu'on appelle souris. Mais à quoi sert la souris? Alors la souris, c'est un périphérique d'entrée qu'on utilise pour se déplacer dans le bureau. Elle est représentée sur le bureau par une petite flèche qu'on appelle pointeur. Et elle possède généralement deux boutons. Le bouton gauche et le bouton droit. Et au milieu, on peut trouver la molette. Alors, la souris est représentée sur l'écran par une petite flèche qu'on appelle pointeur. Il possède généralement deux boutons, gauche et droit. Chacun a des fonctions différentes de l'autre. Alors, quelles sont les fonctions du bouton droit et bouton gauche? Alors, le bouton gauche. À l'aide du bouton gauche, on peut faire un simple clic, un double clic et un cliquer glisser. Mais à l'aide du bouton droit, un simple clic avec le bouton droit fait apparaître à l'écran une liste de commandes qu'on appelle menu contextuel. On passe maintenant à un exercice pratique. Dans cet exercice, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, premièrement, on va démarrer l'ordinateur. Pour faire le démarrage de l'ordinateur, alors, on clique sur le bouton d'allumage de l'écran et le bouton de démarrage de l'unité centrale. Et Windows démarre automatiquement. Et à la fin, on a le bureau. Qu'est-ce qu'on doit faire par la suite? Alors, on va déplacer les différents icônes du bureau, faire un cliquer glisser. Puis, on va changer l'arrière-plan du bureau, ou bien le fond d'écran. Après, on va masquer la barre des tâches. Et finalement, on va essayer de revisualiser la barre des tâches à nouveau. Alors, on passe à la démonstration. Alors, premièrement, on va déplacer quelques icônes du bureau. Alors, on maintient le bouton gauche enfoncé. On déplace la souris. Puis,
on relâche. On appelle ça un cliquer-glisser. On va essayer avec une autre icône. Alors, je clique avec le bouton gauche. Je maintiens le bouton gauche enfoncé. Je déplace le pointeur de la souris jusqu'à la position souhaitée. Puis, je relâche. Qu'est-ce qu'on doit faire par la suite? On doit modifier le fond d'écran. Pour cela, on clique sur le bureau. On fait bouton droit, personnaliser. Après, on choisit soit parmi ces images qu'on a ici, et l'image sera appliquée automatiquement comme vous voyez, ou bien on clique sur parcourir, on choisit parmi les images enregistrées dans l'ordinateur. Par exemple, je peux choisir celle-ci. Alors, on a ici cette image. On va voir. Alors, on a modifié l'image de deux méthodes. Une image à partir de la bibliothèque de Windows, une autre à partir de nos dossiers personnels. Après, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, on doit masquer la barre des tâches. Pour cela, on clique dans la barre des tâches, fait bouton droit, paramètres de la barre des tâches, et on a masqué automatiquement la barre des tâches en mode bureau. On va l'activer, vous allez voir. Alors, on n'a pas la barre des tâches. Si on va en bas, il sera visualisé. Si on se déplace en haut, il sera masqué. La dernière question, c'est de revisualiser à nouveau la barre des tâches. Alors, on va en bas, on clique sur la barre des tâches, bouton droit sur la barre des tâches, paramètres de la barre des tâches, et on va à nouveau désactiver cette option, masquer automatiquement la barre des tâches. Et vous voyez, notre barre des tâches est là. On a terminé cette partie. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.